joie. Il commence à pleurer. Oui, tu peux avoir la volonté. Tu peux avoir les désirs. Mais si tu n'as pas l'esprit, ça va être possible. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la révélation. La parole que tu vois, ça a été écrit en parabole. Il y a des versets, il y a des traductions qui se contredisent. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, comment tu vas comprendre les Écritures? Parce que la Bible dit, lorsqu'il sera venu, il vous enseignera. L'enseignant par l'excellence, c'est le Saint-Esprit. Tu veux connaître comment on lit la Bible, comment on sait la révélation, comment on médite. Tu n'as pas besoin de pasteur, tu as besoin du Saint-Esprit. Parce que la voile a été déchirée. Pour que toi aussi tu reçoives le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, pour le recevoir, il faut la désirer. Et lorsqu'on désire le Saint-Esprit, c'est souvent difficile. Pourquoi? Parce que l'homme n'arrive pas à se séparer des œuvres du péché ou les œuvres de la chair. T'aimer l'alcool, le Saint-Esprit te dit, si tu veux que j'habite en toi, tu vas se séparer d'alcool. C'est là où l'homme commence à faire quoi? C'est poser des questions. Lorsque lui, il vient dans ta vie, il commence à faire quoi? Il va commencer à changer ton vieil homme. Ce qui valorise l'homme, ce n'est pas souvent des diplômes. Ce n'est pas le niveau de XY. Mais ce qui valorise l'homme, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui change la vie de l'homme. Oh, lui qui était boxeur aujourd'hui, il est devenu chrétien. Oui, c'est comme ça. Parce qu'il prend le cœur de roi et il fait quoi? Change. Tu as besoin du Saint-Esprit. C'est pour ça que David a compris cela. Il a dit, si l'Éternel est mon berger, je ne manquerai. Si tu as le Saint-Esprit, tu as le souffle de Dieu, tu ne manquerais de rien. Parce que Dieu est en toi. Lorsque tu viens, lorsqu'on commande quelque chose dans l'Internet, tu vas choisir le produit, ensuite tu vas payer. Cette transaction-là, ça s'est fait lorsqu'un enfant de Dieu donne sa vie. Parce que Dieu, il sait que tu as besoin de cela. C'est pour ça que la Bible nous parle aussi des fruits de l'esprit comme la sanctification. Frère, tu ne peux pas craindre Dieu si tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu ne peux pas marcher sur la parole de Dieu si tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu peux connaître le numéro des prophètes des nations, pasteurs des nations, mais tu as besoin du Saint-Esprit dans ta vie pour changer ton homme intérieur. Parce que celui qui est en Christ, il est devenu nouvelle. Celui qui est né d'eau et de l'esprit, ils peuvent rentrer le royaume. Il faut la naissance d'eau, c'est bien. Il te faut aussi la naissance de l'esprit. Parce que si tu n'as pas la naissance de l'esprit, c'est fini. Toi, tu penses que les choses les plus importantes, c'est les maisons que tu construis, c'est là où tu fais les rêves. Tu penses que les choses les plus importantes dans ta vie, c'est quoi? C'est le nombre des enfants que tu as avant. Le jour où la mort va te prendre, t'aimes-toi tes enfants, tu n'auras pas le temps de leur dire aurait. Il est réservé à un homme de vivre une seule fois. Et celui qui n'a pas son esprit ne lui appartient. Tu as besoin de l'esprit de Dieu. Ça va être ton ardent désir. Lorsque tu rentres chez toi dans la maison, tu dis, Seigneur, j'avais besoin que tu m'amènes en Europe. Bon, aujourd'hui, tu as prouvé, oui, je suis là en Europe. Mais je suis arrivé en Europe, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta présence. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va te donner le pouvoir ou la capacité de détruire les œuvres mortes. Parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est fini. Tu vas être esclave de la famille. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela que tu vois des moments difficiles que tu passais dans ta vie. Tu plairais, tu avais besoin de... Mais tu avais besoin de Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui a les clés. Non, on prend le Saint-Esprit, on met à côté. Nous, on passe que par notre foi, on peut réussir. Oh, Dieu a dit sans moi, vous le pouvez. C'est ça, les chrétiens oublient. Ils pensent qu'il a besoin de faire quoi? Même dans une relation, il a commencé avec les frères C6. Même si tu prêches la parole de Dieu, elle ne te regarde pas. Elle n'est pas dedans. Elle va aller. Pam, pam, pam. Quand elle va se conduire, boum. Et là, elle commence. Dieu existe quand même.
tu vas commencer à prier. Tu as besoin du Saint-Esprit. Quand les fondements sont renversés, les justes en épée, tu ne peux rien faire sans le Saint-Esprit de Dieu. Qu'est-ce que toi tu désires? Seigneur, Dieu dit que je suis là, je toque. Ouvre la porte que bouge, que je rentre. Mais non, toi tu n'as pas besoin de Dieu. Seigneur, j'ai besoin de travail. Ah bon? Tu penses que pour réussir seulement la vie, tu as besoin de travail? Je te trompe. Je vois des gens par qui on travaille avec eux, mais on n'arrive pas au fin du mois, mais son argent de salaire est déjà. Tu veux travailler, mais tu es esclave d'alcool ou de cigarettes. Il dépense 200, 150, j'achète. Je dis, oh, ma soeur, tu vas manger quoi après? J'ai besoin de ça. Bien, il va te donner des dépenses diaboliques, comme on dit la soeur. Des dépenses diaboliques. Là, à la maison, quand tu as l'argent, ding dong, pizza. Là, tu ne sais pas comment préparer. Ding dong, marteau, ding dong. Quand l'argent n'est pas, tu commences maintenant à chercher des pièces rouges. Il y avait quelqu'un qui me disait comme ça. Il dit non, moi avec les conneries là, je ne participe pas. Tu vas aller tout seul. Dans la quai comme ça là, on attend qu'elle paye. Hein. Elle sort des pièces rouges. 1 centime, 1 centime. Elle va commencer à compter ça. Bon, je dis mais bon, ça c'est quoi ça? Et quand elle a l'argent, alors, tu veux que je t'achète quoi? Elle-même me demande, hein, tu veux que je t'achète des boîtes diaboliques? Oui, moi je pensais, et que, oui, tu peux avoir des enfants à la maison. Lorsque tu es là, tu dis, Seigneur, je vis où? Ça crie partout, ça tombe, ça descend. Boum, boum, boum. Ce qu'il valorise, c'est l'Esprit de Dieu. Lorsque tu as l'Esprit de Dieu en toi, tout ce que tu vas faire, ça va marcher. Ça va aller de l'avant. Pourquoi? Parce que Dieu va être comme fondement. Nous, les chrétiens, on pense qu'on peut réussir sans Dieu. Et on prend Dieu en main. On se bat avec notre effort. Et ensuite, on se rend compte que j'ai perdu mon temps. Ça veut dire racheter les temps quand les jours sont. Tu as besoin d'esprit. Le Saint-Esprit veut faire des choses extraordinaires avec toi. Mais le problème est qu'il il toque la porte. Mais toi, tu ne veux pas ouvrir. Pourquoi? Parce que tu dis, Seigneur, attends-moi d'abord, je finis avec l'alcool. Seigneur, attends-moi d'abord, je finis avec des copines. Seigneur, attends-moi d'abord, je finis avec des boîtes de nuit. Oui, c'est bien. Mais la mort ne prévient pas. Lorsque la mort vient, c'est fini. Cet esprit, c'est la gage de Dieu. Lorsqu'il te donne cet esprit, il commence à détruire en toi les œuvres du péché. Si vous dites que Christ vit en vous, mais vous devez vivre aussi comme lui. Parce que lui, il vivait selon l'Esprit de Dieu. Chrétien, il a besoin de l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Colossiens? Colossiens chapitre 8, le verset 9. On va donner un verset. Oh, le consolateur des âmes bâties, le paraton, le Saint-Esprit de Dieu, Colossiens chapitre 3, on commence par le verset 8. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Colossiens, chapitre 3, verset 8. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Verset 9. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Oh, vous étant dépouillés du vieil homme. Je dis, au Kabouana Kina Motono Yakala, Vino Yakalo Salakina. Tu es dépouillé du vieil homme. Vieil homme est accompagné avec les œuvres. Lorsque je vivrais dans la vie des copines, je pensais que c'était bien pour moi. Et si je te dis le nombre de sida que j'ai raté, c'est là où je dis que c'était pas une bonne vie. J'ai vu des gens vivre dans la vie d'alcool, j'ai vu les dépenses qu'ils ont fait, je dis mais c'est pas une vie.
des gens par qui, il prend son salaire, l'alcool, ou cigarette, ou. Je dis, mais l'homme, il a besoin de qui pour changer notre intérieur? J'ai besoin de qui? J'ai besoin de quoi? Tu as besoin du Saint-Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui va commencer à faire quoi? Détruire les œuvres mortes. Tu es chrétien? Oui. On cherche seulement à te parler quelque chose qui te déplaît, mais c'est fini. Hé, Zéla, ici je ne suis pas à l'église, pasteur ne me voit pas. Et toi tu vois quoi? Toi, il y a des gens qui ont des télémis de Bunda. Ils l'ont voilà sur les ânes, les œuvres mortes. Ils ont parlé de la colère, l'immensité. Ce sont les choses qui se manifestaient lorsque tu n'avais pas la connaissance de la parole de Dieu. Lorsque tu as la connaissance de la parole de Dieu, que le Saint-Esprit vient de ton cœur et te dit, ma fille, mon fils, ça c'est pas ta vie. C'est pas ta vie. Parce que les choses là vont te maintenir dans la captivité. Alors tu as besoin du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que lorsqu'il vient, il commence à détruire les œuvres de la chair. Ce qui était défini comme les œuvres mortes. C'est là où on peut parler maintenant des fruits de l'esprit. Le fruit de l'esprit est la conséquence de l'esprit qui vit en toi. Si c'est Jésus-Christ qui vit en toi, ben Jésus-Christ va commencer à manifester le fruit de l'esprit. Alors le premier fruit de l'esprit c'est quoi? C'est l'amour. Les gens que Dieu habite dans leur cœur, ce sont les gens qui aiment vraiment Dieu. Et tu peux toucher tout, mais sans son Jésus, sans son Dieu. Et si tu n'as pas cet amour-là, ça veut dire que le Saint-Esprit n'est pas en toi. Le Saint-Esprit produit en toi la patience. Le Saint-Esprit produit en toi la sanctification. En fait, ce n'est pas toi qui vas commencer à vivre. Parce que ton vieil homme est déjà mort par le péché. Alors tu es renouvelé par l'Esprit de Dieu. Si je vis, c'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit. Il détruit tous les œuvres mortes. Ce sont les œuvres de l'Esprit. Qui se rend compte qu'il avait vraiment besoin du Saint-Esprit dans sa vie? Qui se rend compte qu'il avait vraiment besoin du Saint-Esprit? Tu as besoin du Saint-Esprit même pour éclairer ton chemin. Tu as besoin de la présence de Dieu pour réussir. Le monde est dirigé par des esprits. Dieu a créé le monde visible et le monde invisible. Entre le monde visible et le monde invisible, ce qui domine, c'est le monde invisible. Le monde invisible peut commencer à te traumatiser la vie, te pourrir la vie. Mais si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas vaincre ce monde-là. Il me reste 2 versets. Nous sommes dans Romains chapitre 8. Dieu dans le livre de Romains, chapitre 8, du 2e verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Lorsqu'il vient, il te franchit de la loi du péché et de la mort. Verset 3. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Verset 4. Et c'est là afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Là tu commences à marcher premièrement, non selon la chair, mais selon les... La Bible dit que les choses de la chair et de l'esprit sont contraires. En fait, tu ne sais pas ce que tu dois faire. Bon, je marche comme ça ou je marche pas comme ça. Je me sépare avec eux ou je marche avec eux. Je tourne à gauche ou je reste à droite. Toi, tu ne sais pas quoi tu dois faire en ce moment. Mais tu as besoin maintenant du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit vient, lui, il va prendre le relais. Tu ne vas pas commencer à vivre selon la chair, mais tu vas commencer à vivre selon l'esprit. Oui, maman, bien ça. 5e verset. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Oh, tu ne peux pas avoir 2 mètres. La Bible nous dit. Une personne ne peut pas avoir 2 mètres. Soit il va haïr l'autre, il va s'attacher l'autre. Tu ne peux pas voir la vie chrétienne où tu es dans ta chambre.
tu pries, tu approfondis ton intimité avec Dieu, ou en même temps on te voit vers les copines, ou soit c'est Dieu qui va te manquer, ou soit c'est tes copines qui vont te manquer, ou soit c'est Dieu qui va beaucoup te voir, ou soit c'est tes copines qui vont beaucoup te voir. Parce que tu ne peux pas avoir deux mecs. La Bible dit tu vas haïr là et tu vas choisir là. Il y en a qui vivent selon les œuvres de la chair. Il est manipulé par les œuvres de la chair. Il est manipulé par les lois, les liens de la famille. Et des fois, tu es dans une relation où on a dit en toi que tu t'es marié moi. Et Dieu va te donner en toi un lien. Et lorsque tu es peut-être avec ton conjoint, la colère, tu commences à parler de mauvaises paroles. Tu es comme ça tout seul. Tu prends la décision là-bas, tu dis parle la bonne ce sont les œuvres de la chair. Ce ne sont pas les œuvres de l'esprit. Et lorsque la chair te conduit, bien lui, il ne te laisse pas. Il va te maltraiter. C'est le Saint-Esprit qui est l'esprit de paix. Il a dit, je donne la paix que le monde ne peut pas. Parce que le Saint-Esprit, il est pour ton avantage. Il vous est avantageux pour vous que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, les consolateurs ne viendront pas vers. Le Saint-Esprit, c'est ton consolateur. Lorsque tu plais, tu n'as personne pour te consoler, mais le Saint-Esprit, il est là. L'enfant de Dieu qui ne se rend pas compte de cela. Il veut marcher sur la chair, selon ses désirs. Les gens qui passent en lien tabac, tu as un terrain, ok, on a besoin de lien tabac. Chrétien, tu as musique, tu vas nous télémis. Mais les gens disent, même à l'église, elle ne danse pas. À l'église, tu danses comme si quelqu'un n'a pas mangé. Donc même tes mains, on dit, mais elle a des problèmes ou quoi? Lorsqu'arrive qu'à le terrain, ni ma zone pas du secret, ce sont les œuvres de la chair. Ce sont les œuvres mortes. Un enfant de Dieu ne vit pas selon les œuvres. Puis on descend. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Ah! C'est clair, c'est biblique. Hein? Ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses. Hein? Affection la bango et ça que la macambana. Il y a mon lit, mon exemple. Hier, on s'est séparé avec frère Moïse. C'était presque minuit. C'était presque minuit. Lorsqu'on a commandé ce podium-là, il a fallu maintenant installer ça avec lui, mais c'était chaud. Un cassé, brisé. Un moment, je dis, oh Seigneur, comment tu peux commencer à changer le cœur de l'homme comme ça? Le temps qu'il donnait à l'école, c'est le temps-là qu'il donne pour les choses de Dieu. Lorsqu'on a fini de faire cela, puis frère, on va prier. Dieu va nous payer. La personne qui est attachée aux choses des sports, bon, ça va bête à ma pauvre amie, on dit, mais ça va coûter un homme tout fois bête. Lorsque Dieu prend son cœur, là, commence à faire quoi? Lorsque Dieu veut te changer, tu vas commencer à s'attacher aux choses de Dieu. Tout ce qui était pour toi comme de la valeur, tu commences à regarder ça comme des pertes. Tu dis, oh, je perdais mon temps dans la vie des boîtes de nuit. Je perdais les temps avec des copines. Je perdais les temps avec... Tu prends même ton téléphone à la maison. Un enfant de Dieu, lorsqu'il vit selon l'Esprit de Dieu, il va commencer à faire quoi? Ça faire deux choses. Recherche YouTube dans ta maison. On voit des théâtres, des théâtres. La Bible, tu as pas le temps de lire la Bible. C'est dit pour toi, à terre, au yébi, à terre, mais si on te demande un verset biblique, j'ai on commande la cerveau total. Matthieu 7, donnant tu ouvriras. Elle a donné le nom de l'église. N'a pas l'église au petit combo au Québec, la mission de gars de Azarasu sous serre la vie sont la honte. Pourquoi? Parce qu'un enfant de Dieu, il donne son temps à la méditation de la parole de Dieu. Il commence à s'affecter aux choses de Dieu. C'est là où la Bible dit celui qui n'est pas avec nous est. C'est là où tu vois l'amour fraternel. Oui. Verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Ah! Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Ah! Ma soeur, mon frère, l'affection de la chair, c'est la mort. Mais Seigneur, je me suis bâti pour cela. Non, je fais comme ça.
cet homme, tu l'avais trouvé, il n'avait rien. On a tout bâti ensemble. On est arrivé, c'est là où on est arrivé. Mais pourquoi il peut me laisser comme ça là? Tu commences à se poser des questions. C'est parce que lorsque tu partais, tu pensais que par tes propres forces, tu peux réussir. Or, tu as besoin. Les œuvres de la chair viendront te rattraper. Cela veut dire que c'est la mort. Lorsque tu bâtis une maison, les œuvres de la chair vont faire quoi? Vont renverser cela. Tu as besoin de l'esprit comme étant ton fondement. C'est pour cela que la Bible dit les œuvres de l'esprit, c'est la vie et la paix. Dieu va te donner la paix intérieure. Tu as besoin de compte à banque. Non, tu n'as pas besoin de voiture. Tu n'as pas besoin. Non, non. Si tu as Christ en toi, il va te donner la paix intérieure. J'ai vu des gens qui ont des nationalités. Je travaille avec des gens qui ont des enfants. Mais même la nuit, elles n'arrivent pas à dormir. Des cauchemars, c'est cauchemars. Elle m'a dit, je ne vais pas rester à la maison. Je vais parler avec qui? Avec mes chats. Mes chats ne parlent pas. Avec mon rat, elle vient au travail comme ça. Elle m'a blessé en fait. Je ne comprends pas, peut-être qu'il était fâché. Moi, je dis, c'est qui? C'est ton fils? Non, c'est mon rat. Donc, tu es fâché comme ça à cause de ton rat. Il me dit, Daniel, quand je vois ta tête, tu as les têtes des gens qui menacent les chats. Tout. Je dis, non. Moi, je n'ai pas la tête des gens qui menacent les chats ou qui maltraitent les chats. Non. J'ai la tête des gens qui mangent les chats. Tu vois, avec les dés là, je mets les saucements dedans, oignons, barbecue. Donc, je vais manger les chats là. Et comme ils sont elle ne dort pas, elle a tout. Et c'est donc je conclue, oh, Christ en moi, c'est l'expérience de la vie. Je besoin de Jésus. L'autre encore travaille avec elle. Je ne comprends pas. Les gens de famille ne me calculent pas, ne me parlent pas. J'ai beaucoup fait pour elle. Et que Dieu est Dieu lui-même va le payer. Je dis non. Parce que tu as besoin des gens de ta famille pour réussir. Tu as besoin du Saint-Esprit. David était séparé de sa famille. Dieu était. Lorsque le Saint-Esprit vient, il commence à détruire les œuvres de la chair. Je commence à finir, puis on descend. Verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. C'est-à-dire, l'affection de la chair est inimitié avec Dieu. Si tu es toujours affecté dans les choses de la chair, c'est-à-dire, dis-toi que toi, avec Dieu, le courant ne passe. C'est clair. Et Dieu ne peut pas agir dans ta vie comme ça. Il a dit à Abraham, sois intègre et moi je t'ai béni. On ne sait pas quelle est ta position. Parmi les chrétiens, on te voit chrétien. Jean 3,16, et Dieu a dit, rapide, hein? Matthieu va adorer Jésus. Oh l'agneau de Dieu. Mais quand tu sors seulement derrière du temps, boum, boum. Donc c'est toi la première personne qui va commencer à faire quoi? Danser. On s'est dit, maman. À l'église, alléluia papa, tu chantes. On dit, oh, c'est l'onction du Saint-Esprit. Mais lorsqu'on vient chez toi, tu trouves les chansons, Fali Kanato. Et quoi avec Fali? Chrétien. Mais ce sont les œuvres de mort. Les enfants de Dieu le matin, on va commencer à adorer Dieu. Les enfants de... Vous savez, quand j'ai joué l'instrument, j'apprenais à jouer la guitare. Quand j'ai joué les guitares, je ne comprenais pas. Et dans les guitares que j'ai jouées, moi je jouais que la musique de Fali. Accompagnement Fali. Mais je voyais maintenant les gens qui m'entouraient parce que je jouais cet instrument. Mais Daniel, mais il y a quelque chose, je suis devant la parole de Dieu. Les gens qui m'entouraient pour la musique de Fali, c'était que des bénis. Tu vas voir la personne, frère, et donc moi je vais t'aider. Ensuite, je vais découvrir qu'il était béni. Un frère, donc, il m'a invité chez lui à la maison. Vous les femmes, j'ai dit, on a une femme ici. J'ai regardé, mais j'étais lui et moi. Et mon pote qui m'avait invité chez lui. Vous les femmes comme ça, les femmes longues, vous êtes trop capricieuses. J'ai dit, mais il y a l'esprit des femmes ici où je ne vois pas. Donc j'ai dit, Seigneur, donc lui comme il me voit là, il me voit comme étant. Je dis, mais il a des problèmes.
là, si je te vois chez nous, tu vas voir. Quand je rentre là, je vais dire ça à ma maman. Tu vas voir. J'ai oublié ma mère. Ma maman me dit, je te disais, ta voix là-bas, Nina ma paix. On se suit pénal. C'est alors maintenant, quand j'ai joué cet instrument. J'ai joué avec son ami. C'est mélodie, c'est son. Et lorsque je marchais avec un ami à moi, lorsqu'on parlait, on marchait, mais moi j'avais la guitare, je jouais. Donc, moi, on m'appelait Fali quand je jouais, lui c'était Ferré. Donc on marchait comme ça. Hey, Fali, Ferré. Je ne comprenais pas pourquoi toujours répéter. Les gens veulent t'aider. Mais pourquoi toujours répéter? Un jour maintenant, je commençais à prier. Je dis, Seigneur, c'était ici à l'église. Je commençais à parler sur l'adoration. Comment c'est posté? Je suis arrivé dans le point où je dis que dans la musique, il y a la sorcellerie, il y a l'envoûtement. Alors, comme je suis obligé de parler la vérité, de ne pas mentir à la chair, ni à donner le message, je n'avais pas de preuves solides à donner. Ici, là, je suis bloqué. Je dis seulement dans la musique, il y a des envoûtements, il y a des démons, mais tu n'as pas de preuves solides. Tu ne peux pas rendre le témoignage de la personne si Dieu ne t'a pas parlé. Sinon, quand je rentre à la maison, je dis Seigneur, tu parles. Moi, je vais prêcher ta parole. On peut m'inviter dans une église. Alors, je ne sais pas si c'est la musique. Je dirais, si les gens-là, ils ont quelque chose, ils travaillent peut-être pour nourrir leur famille, leurs enfants. Je ne sais pas le travail qu'ils ont fait pour arriver jusque-là. Moi, je ne vais pas rendre un mauvais témoignage. Dieu, le chemin, la vie et la vérité. Montre-moi. C'est là où je dormais maintenant, même nuit. 2 heures, 3 heures de prière, c'était lundi, après l'église. Le dimanche, j'avais prêché sur l'adoration. Je dors comme ça la nuit. Je me retrouve dans un hôtel. J'étais là debout, je voyais des mamans crier, des mamans pleurer. Parler, crier, mais je dis, les mamans là pleuraient contre qui? Les mamans là priaient, ils disputaient contre qui? Il était en colère contre qui? Je regarde derrière moi, je vois Fali. Les mamans là parlaient contre Fali. Alors quand on parlait contre Fali, Fali n'a rien dit. Lui, ce qu'il a fait, c'est quoi? Il a fait marche arrière, il avait des chaises, il est assis, il a pris les guitares, il a commencé à jouer. Quand il a commencé à jouer, en moi, là où j'étais directement excité. Je me suis transformé en pédé maintenant. J'ai commencé à vouloir la coller pour aller avec lui. C'est là où l'ange de Dieu me dit, Daniel, regarde ce qu'il fait aux gens lorsqu'ils écoutent leur musique. Je commence à transformer comme un PD. Je commence à vouloir coller Fali. Quand je vais coller, il fait comme marche arrière. Et on a descendu, c'était comme un tourbillon. Quand on a descendu dans la mer là, quand il dit qu'il est roi, il est vraiment roi. Le roi du monde des ténèbres. Je vis des sirènes. Dans l'eau, il avait une chaise qui ont mis des couronnes pour lui. Il était dans le courant qui brillait. Il y avait des cigales qui marchaient. Alors j'avais commencé maintenant à avoir peur. Je dis, Seigneur, sors-moi de là. Je n'ai pas besoin. Parce que j'avais peur que mon esprit se regarde avec des sirènes. L'ange qui m'a amené, il me dit, attends, je vais t'amener voir. Il avait... Non. J'ai regardé, j'ai dit, à cause de ça. C'est là où lorsque je suis revenu, j'ai dit, Seigneur, miette. Je n'écouterai pas. J'ai dit, Seigneur, là c'était une musique profane. Mais maintenant, les musiques chrétiennes. Les gens qui sont déjà initiés. Parce qu'il y a des chansons. Vous savez, les gens qui travaillent avec l'option prophétique, il faut être cité par des adorations. Parce qu'ils siègent au milieu de louanges et l'adoration. Alors, si l'adoration là, le Saint-Esprit n'est pas dans cette chanson, ils ne peuvent pas descendre la présence de Dieu. En fait, les anges messagers ne peuvent pas libérer le message. Tu as besoin de chansons qui vont activer les choses qui ont. C'est là où je commençais maintenant pour les musiciens chrétiens, là où c'était encore pire. Mike Kalamba, il est déjà dehors. Sandangouila, dedans, il est déjà dehors. Il est déjà sorti. Je dis, lorsque Dieu a commencé, en fait, c'est le Saint-Esprit qui a permis que je rende ce témoignage. En fait, ce n'était pas pour passer dans YouTube, non, mais c'était ma foi. Je ne vais pas perdre. Je
laisse tout pour servir Dieu, alors à la fin de compte, je perds encore mon âme. Non, c'est Dieu. Pendant que nous prions, il y a des jeunes comme nous, c'est la fête au terrain. Les copines véhiculées, hein? Nous, on a laissé tout ça pour servir Dieu. C'est pas à cause des chansons comme ça, je parle en enfer. Je dis, c'est pourquoi? Parce que dans mon intimité, je voulais ranger d'abord avec le Saint-Esprit. Avant de chercher à ranger avec ton pasteur, tu vas d'abord chercher à ranger avec les saints. Parce que c'est lui qui va te conduire dans la vérité. Car il est le chemin, la vérité et la vie. Lorsqu'il vient dans ta vie, il va te donner la vie là où il n'y a pas la vie. Le Saint-Esprit ne ment jamais. Toutes les choses qui m'ont dit, s'il y a des gens que j'ai vu fidèles dans ce monde, c'est le Saint-Esprit. Frère, quand je dis que la nuit tu étais tourmenté, tu étais menacé, j'ai menti ou j'ai dit la vérité? Je dis la vérité. C'est l'esprit de la vérité qui peut te dire la vérité. C'est le Saint-Esprit qui est mon secret. Et lorsque je lui fais confiance, quand il me parle, lorsque je dis la personne, je n'ai jamais vécu cela. Parce que j'ai pris cette conscience. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Je suis séparé peut-être de telles personnes que j'aimais, que j'étais attaché. Mais je suis seul. Mais j'ai besoin de toi. Quand il est appelé admirable, conseiller. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, il commence à renouveler. Il te donne le vêtement spirituel. Il te donne les pensées spirituelles. Là, tu ne vas pas vivre selon la chair, mais tu vas commencer à vivre selon l'esprit. Lorsque le diable t'attend quelque part, il va être échoué. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toi qui vas conduire ta vie, mais c'est le Saint-Esprit qui va conduire. Jésus, je te reçois dans ma vie, je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Tu as donné ta vie à Jésus. Mais lorsque quelque chose ne va pas, c'est là où toi-même, tu commences à pleurer. Je vois que... Alors la personne qui t'avait donné ta vie, tu as confiance en lui ou pas? On dit que je te donne ma vie, mais en réalité on ne donne pas. On dit que Jésus conduit, mais en réalité il ne conduit pas. C'est là où on ne voit pas la main de Dieu. Tu as donné ta vie à Jésus, quelque chose ne marche pas. C'est là où tu vas commencer à déterrer ta maman. Peut-être elle était morte depuis. Ma maman, si elle était là. Maman Monique. Tu commences à dire tous les noms de la famille. Non, David a dit, si l'Éternel est mon berger, je ne manquerai. Le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit. L'ami fidèle. L'Esprit de la vérité. Oh, mon Dieu. Oui, on va s'arrêter dans le 9 pour passer au verset. Je lis aussi 8. Oui. Verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ah. Verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Vous ne vivez pas selon la chair. Un enfant de Dieu ne vit pas selon la chair. La chair va te dire, fais ça. Mais quand tu vas jouer, c'est lui-même qui va commencer à faire quoi? Pleurer. Parce qu'il ne sait pas devant. La personne qui sait ton lendemain, ton futur, c'est Dieu. Amen. Ton présent, il est passé devant Dieu. Ce que nous vivons là, ça a été déjà dit, ça a été déjà écrit. Dès l'Afrique, j'avais pas quelque chose à manger, ni le vêtement pour s'habiller. Et si je fais les jeûnes, comme ça je sais bien, après les jeûnes, je vais manger. Quoi? À l'époque, il faut manger déjà, je mangeais 19h, 18h. Tu vas voir l'église, les sœurs sont là. Je dis, Seigneur, mais avec mon acadien, mon père spirituel, lui, il m'appelait toujours évangile international. Toi, tu vas voir les estimants de l'église. Il y avait des gens qui étaient avec nous. Ils m'ont appelé et dit, mais Réti, t'aimes les choses de Dieu, tu fais pour ta l'église. Mais il y a un seul conseil que je vais te donner. Tu rêves trop. Arrêtez de rêver. Tu vas envoyer des instruments. Tu vas faire comme ça l'église. Quand on te regarde, même la nuit, quand il plaît, avec des baffes de l'église, l'eau comme ça, et là, Seigneur, tu es venu où? Au moment de ma paix,
sur moi 500 euros. 500 euros pour madame maintenant, on a Zamba avec le prière. Et quand il y a Zamba, Seigneur, l'Europe, vertige chemin d'Europe, j'avais mis ça déjà à côté. Seigneur, je besoin de toi, utilise ça, utilise-moi pour ta gloire. C'est pour cela que Dieu a comblé Salomon. Parce que Salomon regardait d'abord l'intérêt. Quand tu regardes l'intérêt de Saint-Esprit, c'est là où Dieu va ouvrir les portes qui sont. Esther n'a pas regardé la richesse du roi, mais Esther avait regardé d'abord le roi. Ne regarde pas ce que le Saint-Esprit peut te donner, mais regarde ce que toi tu peux faire pour Dieu. La Bible dit qu'il est digne d'être adoré. Je vais passer ma journée comme ça, je commence à faire quoi? Adorer Dieu. Les personnes là, le vieux là, il se moque de nous. Pour lui, on rêvait trop. Et toi, en Europe, tu vas faire quoi? Tu vas prêcher à notre église. À votre gars, avec les jours là, j'avais un pantalon, je ne sais pas, c'était fille ou garçon. J'ai regardé comme ça, j'ai dit, ah, c'est. J'ai pris. Et aujourd'hui, tout ce que Dieu a dit, ça réalise dans ma vie. Amen. Parce que notre présent, il est déjà passé devant Dieu. Les choses que tu vas affronter demain lundi, Dieu déjà les connaît. Alors si tu te laisses conduire par lui, il va te dire attention, dans gauche il y a des épines, viens à droite, marche comme ça. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu ne vit pas si je savais. Si tu vois la personne dire si je savais, ça veut dire qu'il n'a pas l'esprit de Dieu. C'est pour cela qu'il y a des mamans lorsqu'ils m'appellent, papa, je vais faire une démarche dans tel endroit. Je dis, maman, Saint-Esprit te dit, ne mets pas l'argent dans telle démarche. Ça ne va pas marcher. Tu risques de blairer ton argent. En temps, ton temps, tu peux faire comme ça. C'est lui qui est conduit par l'esprit. Mais il ne va pas se retrouver dans le verbe si je savais. Parce que quand les fondements sont renversés, justement faire. Oui, 9. 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Pasteur, tu peux écrire une lettre à la mairie ou à la préfecture. Tu peux sortir les français que tu as pris de l'école. Expérience. Préfet, je fais telle formation. Préfet, je fais telle formation. Mais lorsque tu finis d'écrire la lettre, mais lorsque tu ne mets pas une signature datée, même si tu mets ton identité, tu mets une signature, ça va être un peu difficile de confirmer que cette lettre-là vient de toi. Quand le préfet t'envoie quelque chose administratif, c'est-à-dire qu'il faut qu'il le mette caché et signature. Cette cachet et signature va confirmer que la lettre vient du préfet. Parce que même devant la loi, le préfet va dire, mais c'est pas moi qui ai signé, c'est pas moi. Les cachets là qu'il y a là, c'est pas moi. C'est pareil avec les chrétiens. Tu es l'être de Dieu. Mais ce qui va confirmer que toi, tu es vraiment l'être de Dieu ou enfant de Dieu, si en toi tu as les, si c'est lui qui n'a pas son esprit, ne lui appartient, tu n'auras pas de valeur. Ce qui valorise l'homme, c'est le Saint-Esprit. Ce qui fait briller l'homme, c'est le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, le monde d'esprit ne va pas te comprendre. Mais lui, il toque. Si tu veux ouvrir la porte au Saint-Esprit, tu te réalises que tu marches sur la chair. Tu veux marcher sur l'esprit de Dieu. C'est quand tu dois dans Dieu. Tu passes devant. Moi, je vais devant. Parce que là, je te retiens. Parce que le Saint-Esprit toque. Elle dit, c'est lui qui n'a pas souffert. Ce qui atteste l'authenticité de la lettre que tu es. C'est le sceau. Le Saint-Esprit est le cachot de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu. Tu n'es pas chrétien parce que tu connais Jean 3,16. Tout le monde le connaît. Tu n'es pas chrétien parce que Jean 3,16. Non, non, tout le monde te connaît. Ce qui fera de toi chrétien, enfant de Dieu, lorsque tu as le Saint-Esprit. Parce que lui qui n'a pas son esprit ne lui appartient pas. Oui, lorsqu'on regarde dans la Bible, on peut recevoir le Saint-Esprit par les positions humaines. Tu as besoin de marcher sur l'esprit. Tu te rends compte que tu marches sur la chair. Tu as besoin vraiment de l'esprit. Tu veux marcher sur la parole de Dieu.
Viens, n'aie pas compte. Viens, je vais prier pour toi. En fait, le Saint-Esprit prend maintenant le contrôle. C'est là où lorsque tu fais quelque chose, il va dire dans ton cœur, tu es mon enfant, tu es ma fille, ne fais pas ça. Il va commencer à te garder parce qu'il est le chemin. Tu ne peux pas avoir des gens, tu ne peux pas avoir des amis, mais tu as le Saint-Esprit avec toi. Il est la femme cachée. Il est le lion de la trilogie. Il est le rejeton de David. Il est celui qui va avancer. Frère Moïse, je vois une impuissance, il y a une notion. En fait, c'est le frère, il est sensible avec la présence de Dieu. Le Saint-Esprit, tellement Dieu va l'utiliser beaucoup, il est sensible à la présence de Dieu. En fait, la présence de Dieu, le Saint-Esprit le prend. On va laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle. On est devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous, on voit ça aujourd'hui. Mais selon la parole de Dieu, ça a été déjà prévu pour vous. Dieu savait que dans son agenda prophétique, que vous allez faire quoi? Passer pour le Saint-Esprit de Dieu. Il est l'esprit de la paix. Il est l'esprit qui nous conduit. Il est le consolateur. S'il y a quelqu'un à qui on peut s'associer, s'il y a quelqu'un à qui on peut mettre confiance, c'est l'esprit de Jésus. La Bible est définie comme l'esprit de la vérité. L'esprit de celui qui a ressuscité le troisième jour. Frère Moïse derrière les frères, parce que déjà, je vois une forte puissance de Dieu. Saint-Esprit, j'ai été prédestiné. Que ce corps d'appartient ici. Je dis, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Désormais, il y a des personnes du corps après ça. Tout esprit qui ont voulu prendre la possession de ce corps. La Bible t'appelle le même hier, aujourd'hui et éternellement. Par le Saint-Esprit de Dieu. Et lorsque les apôtres ils ont posé les mains sur les gens ils ont reçu le Saint-Esprit de Dieu. La puissance du Saint-Esprit, tu peux recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Je t'attendais depuis dans mon service. Moi, je t'attendais pour faire de toi la personne que je veux. Je vais commencer à prendre le contrôle de ton cœur. Chez Dieu, le Saint-Esprit. Nous tenons la vie de cette frère en témoignage. Au nom de celui qui était mort et ressuscité le troisième jour. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu Tout-Puissant, le chemin, la vie, la vérité. Seigneur, rachète sa vie. Au nom de Jésus. Alors, tu nous enseignes, tu nous parles. Seigneur, parle-lui. Je suis devant ton conseil, Père de gloire. Tu m'avais promis que tu vas m'utiliser pour ton peuple. Je viens en tant que ton serviteur, maintenant pour te présenter l'esprit, la vie de cette créature que tu as créée. Tout a été créé par toi et pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur est sauvé. Au nom de Jésus, pose à la croix pour ça. C'est pour toi, il y a des larmes qui vont commencer à couler. Toi, le Saint-Esprit se manifeste comme ça. Il va commencer à toucher ton corps. C'est comme si tu vas commencer à perdre l'équilibre. Et après, je vois des larmes. Et cette larme-là, c'est le larme du consolateur. En fait, c'est lui qui va commencer à te consoler. Le monde, ils ont voulu commencer à blesser ton cœur. Mais Dieu veut commencer à consoler ton cœur. Il vient cicatriser les blessures intérieures. C'est pour cela qu'il veut commencer à travailler avec ton nom intérieur. Le Saint-Esprit de Dieu. Donc, on a posé les mains, les choses ont blessé le Saint-Esprit. Je te présente mon Père Jésus, le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Son nom, c'est le Tout-Puissant, c'est le Jésus-Christ.
vois la présence du Saint-Esprit. Je vois la présence du Saint-Esprit. Je vois comment ça va monter comme dans tes pieds. Quand tu vois comment ça peine l'équilibre. Quand il rentre, c'est comme ça. On a sa présence. Là, il fait simplement rentrer. Saint-Esprit, au nom de Jésus, la puissance du Saint-Esprit, la force de celui qui a résisté le troisième jour, celui qui cicatrise les blessures intérieures, le Père des enfers, le mari de veuve, le consolateur, le paraclet, recevoir la paix, recevoir la puissance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Le lien de la famille, tu ne veux pas le lâcher ton corps. Là, le Saint-Esprit prend la possession. Tu as donné ta vie à Jésus devant les gens et devant le peuple de Dieu. Quand tu as fait ce choix de suivre Jésus et de donner ta vie à Jésus, que le Saint-Esprit prend le contrôle. Saint-Esprit, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, lâche la vie, lâche la vie, lâche la vie, lâche la vie. Dans les choses que tu commences toujours à pleurer. Le Saint-Esprit de Dieu, la puissance de celui qui a resté le troisième jour. Le Dieu Tout-Puissant, lorsque tu descends, les atmosphères changent. Les liens de famille se brisent. Ça, c'est la présence du Saint-Esprit, c'est ta vie, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui règne au-dessus de tout esprit. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça, c'est mon ami fidèle. Lui, il ne mange de la vérité. Il sera là pour te donner le conseil quand ça va. Quand la Bible l'appelle dignement de conseiller, Dieu peut conseiller. J'avais besoin des gens à qui ils vous donner des conseils. Vous avez posé un bateau et c'est que vous avez pensé, vous avez pensé, vous avez conseil, vous avez présenté un admirable conseiller. Le Dieu Tout-Puissant, le Père éternel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, c'est pour dire qu'il la bloque. Au côté, ça a été un service lié. La puissance du Saint-Esprit. Au son du Saint-Esprit, c'est pour dire qu'il résistait. Dans le cas au nom de Jésus, c'est pour dire je te brise, je te brise, je te brise, je te brise, je te vois. C'est une servante de Dieu. J'ai dit l'Esprit éternel est sur moi quand il m'a ouvert. Je laisse que ta présence soit ici. Oh, l'Esprit de Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit de celui qui a résisté le troisième jour. Seigneur, je te présente un servant qui t'a prédestiné, Seigneur, dès le commencement. Lorsqu'on a posé le main sur les apôtres, ils ont reçu le Saint-Esprit. Les forces, la puissance du Saint-Esprit. Il s'appelle l'admirable conseil, le Dieu Tout-Puissant. Le lien qui a voulu bloquer ton ministère, ton appel, c'est vrai qu'il lâche maintenant. Quand je dis c'est ton jeu, tu vois la lumière du Saint-Esprit. Et une force du Saint-Esprit. Tu vas commencer à sentir comme si il est léger. Tu ne vas pas sentir porté. Parce que lorsqu'il prend la chair humaine, il descend, il prend le contrôle. C'est moi la roche. Le Saint-Esprit de Dieu, je te présente un Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu. La lumière du Saint-Esprit, c'est toi. La lumière, la force du Saint-Esprit. Voilà, ça commence à rentrer encore. Recevez la puissance du Saint-Esprit. Ils ont voulu commencer à menacer ton étoile. Je ne vais pas récupérer ton étoile maintenant. Et c'est là que tu es dans la lumière du Saint-Esprit. Il y a une force au corps. Je vois une force qui est rentrée. C'est une force de ton étoile. Tellement ça brillait beaucoup, le monde éternel, ils ont voulu détruire ton étoile et ça va rentrer avec force. 1, 2, 3, recevez ta puissance. Tourne-toi. Rapprochez de vos sangs. Les beaux sangs dans la bouche.
Les beaux chants, les beaux chants. Le Dieu tout-puissant, le chemin, la vie, la vérité, le Dieu qui règne au-dessous de tout esprit. La main cachée. Le chemin, la vie, la vérité. La bouche, le sang. Au moment de toi, le vent de toi. Le Saint-Esprit de Dieu. Au niveau de la présence de celui qui a résisté le troisième jour. Lorsque le Saint-Esprit descend, l'atmosphère change. Si tu veux connecter dans cette option qui travaille en ce moment, il y a des larmes qui vont couler sur toi. Ce sont des larmes de l'accomplissement de Dieu dans ta vie. Ce sont des larmes de rachat. L'Esprit de Dieu vient racheter mon vie. Parce qu'il est dit, oh Père de gloire, le Dieu tout-puissant, le chemin, la vie, la vérité. Le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Oh, le consolateur des âmes abattues. Le Père des Opérés. Le Marc de Veille. Le Saint-Karababa, la Boche, le Saint-Karaboche. Le Saint-Karabo, le Saint-Karababa. Dieu le chemin, la vie et la vérité. Oui, Jésus.